Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire issu du programme d'action régionale sur la grande distribution intitulé Tous acteurs de la prévention. En attendant que les participants se connectent, nous allons vous proposer une de nos offres de services employeurs. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire issu du programme d'action régionale sur la grande distribution intitulé Tous acteurs de la prévention. Je me présente, Céline Huillier, responsable communication des risques professionnels à la CARSAT Alsace-Moselle. Cette réunion à distance sera enregistrée et nous serons accompagnés par la régie communication de la CARSAT Alsace-Moselle. Certains d'entre vous ne sont peut-être pas familiers de Teams Live Event. Donc, vous voyez à l'écran une petite image avec deux bulles qui se superposent. Donc, vos micros et vos caméras étant coupés, vous pourrez donc vous exprimer par le biais de ces deux petites bulles qui sont en fait le chat, où vous pourrez apporter des commentaires ou poser des questions. Ce qui est intéressant pour nous lorsque vous posez vos questions, c'est de vous préciser votre nom, votre fonction, votre établissement d'appartenance, éventuellement sa localisation. Il y a 4 modérateurs, donc 4 personnes qui vont répondre aux questions que vous aurez posées via ce chat et les réponses seront faites en fin de webinaire. Donc un temps d'échange sera consacré à ce moment-là pour vous apporter les réponses. La réunion va s'articuler en 5 parties. Nous allons donc passer au sommaire. Donc, pourquoi et comment une action régionale concertée? En quoi consiste l'action, le concept VOIR, la boîte à outils, la campagne de conseil et de suivi et vos interlocuteurs. Donc, vos interlocuteurs assureront la présentation de ce jour Sophie Muller, qui est médecin du travail à l'AGESTRA, Régine Sigel, qui est technicienne en prévention à l'AST 67, et Pierre-Yves Adam, qui est ingénieur conseil à la CARSAT Alsace-Moselle. Donc, les modérateurs, les personnes qui répondront à vos questions sont donc Françoise Nort et Patrice Nicolaï, qui sont contrôleurs à la CARSAT Alsace-Moselle, Nathan Urban, qui est chef de projet informatique chez Holo 3, et Karine Levengout, qui est ingénieure en prévention auprès de la DRETS, donc anciennement la Directe. Voilà. Nous allons donc à présent entrer dans le vif du sujet et je donne la parole au docteur Sophie Muller. Merci, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc tout d'abord voir pourquoi cette action régionale dans la grande distribution. En premier lieu, ce secteur d'activité comporte un nombre important de salariés. C'est le 6e secteur d'activité en France et en Alsace-Moselle. Il représente environ 600 établissements, donc hors supérette. Donc c'est des magasins de plus de 400 mètres carrés et un peu plus de 20 000 salariés. Deuxièmement, en France, ce secteur a une sinistralité accident du travail et maladies professionnelles très élevée. Il est dans les 3 les plus accidentogènes, alors qu'il est le 6e en effectif. L'indice de fréquence n'est pas loin d'être le double de celui de l'ensemble des autres secteurs. Sur la courbe de gauche qui figure l'évolution des accidents du travail en France depuis 1990, donc sur une période longue, la sinistralité diminue, accident de travail donc diminue dans tous les secteurs, mais moins vite dans la grande distribution en étant en plus à un niveau élevé. Sur la courbe de droite qui montre l'évolution des maladies professionnelles de 2001 à 2017, on voit que la sinistralité augmente dans tous les secteurs, mais plus vite dans la grande distribution. Alors sur cette courbe, l'allure devrait être un peu différente s'il y avait un peu plus de points avec un peu plus d'années. Ça n'augmente plus de cette façon-là ces dernières années, ça s'est stabilisé notamment en raison des modifications des tableaux de certaines maladies professionnelles, donc des conditions de reconnaissance qui ont changé.
Il est à noter que les maladies professionnelles augmentent plus rapidement chez les femmes que chez les hommes, ce qui est également le cas pour l'ensemble des autres secteurs d'activité, et que le secteur de la grande distribution est un secteur majoritairement féminin, avec environ 70% de femmes. C'est également un secteur d'activité avec plus de jeunes de moins de 25 ans que la moyenne des entreprises et moins de salariés de plus de 50 ans. Alors, ceci est peut-être le signe de la difficulté de ces métiers sur le plan physique. Un autre argument dans le sens de la pénibilité physique de ces métiers, c'est le taux plus important de restriction d'aptitude émis chez les salariés de plus de 45 ans par les médecins du travail dans la grande distribution par rapport aux autres secteurs d'activité. Diapo suivante. Si on regarde plus précisément, l'indice de fréquence des accidents du travail en Alsace-Moselle en 2019 est de 53 pour 1000 salariés et celui des maladies professionnelles de 7,9. Ça représente pas loin de 1500 sinistres et 140 000 journées de travail perdues, et avec une durée moyenne des arrêts de 86 jours qui est nettement plus importante, de façon assez logique, pour les maladies professionnelles que pour les accidents de travail. Le coût direct de la prise en charge de ces accidents de travail et maladies professionnelles en Alsace-Moselle est de 6,6 millions d'euros. Le coût indirect, qui lui est supporté directement par les entreprises et entièrement par les entreprises, est généralement estimé être à 3 à 5 fois supérieur au coût direct. Et donc ici, on peut l'évaluer à au moins 30 millions d'euros, donc uniquement pour les super hypermarchés. En termes de nombre de jours d'arrêt, c'est comme si 2 hypermarchés de 330 salariés étaient arrêtés à l'année, ce qui est considérable. En ce qui concerne les causes des accidents de travail, environ la moitié sont dues aux manutentions manuelles, comme vous voyez sur le petit camembert en bas à gauche, et une partie équivalente est liée à l'utilisation d'outillage à main et aux chutes de plein pied. Au niveau des localisations des accidents de travail, en premier lieu, ce sont les membres supérieurs qui sont atteints, donc des épaules jusqu'aux doigts. Puis de façon similaire, la colonne vertébrale et les membres inférieurs, c'est-à-dire des hanches jusqu'aux orteils. Les maladies professionnelles, quant à elles, sont à 93% des troubles musculo-squelettiques des membres supérieurs, donc atteinte des coudes, épaules, poignets, doigts, et syndrome du canal carpien par exemple, donc qui sont dus à la manutention et surtout aux gestes répétitifs de toutes les articulations du bras. Et il y a également environ 5% de sciatique par hernie discale lombaire due à la manutention. Sur le schéma du petit bonhomme qui fait la tête à droite, figurent les différentes pathologies qu'on peut rencontrer chez les salariés de la grande distribution, dont toutes ne figurent pas dans les tableaux de maladies professionnelles, et qui, même pour celles qui figurent, ne sont pas toujours déclarées comme telles par les salariés à la sécurité sociale. Donc l'indice de fréquence réelle de maladies professionnelles, en réalité, il devrait être supérieur. Alors bien sûr, et vous le savez, une partie de ces maladies professionnelles et également certains accidents du travail graves amènent les médecins du travail à émettre des restrictions d'aptitude, à demander des changements de poste et parfois à prononcer des inaptitudes, avec des possibilités de reclassement souvent très limitées, voire impossibles, et donc régulièrement des licenciements suite à ces événements. Donc voilà le constat objectif un peu pessimiste. Et nous allons maintenant voir notre action et je passe la parole à Pierre Yvanan. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc on va rentrer dans le vif du sujet. On va vous parler de notre action régionale concertée. Alors le premier point important, c'est de comprendre qu'elle s'inscrit dans un processus qui est double, à la fois un processus local régional et un processus national. Au niveau du processus local, cette action, elle a été ouverte et portée suite à une demande des partenaires sociaux de la CARSAT Alsace-Moselle. Les CARSAT, comme tout organisme de sécurité sociale, sont des organismes, entreprises privées à mission de service public et qui sont sous l'égide, sous la responsabilité d'un conseil d'administration composé de partenaires sociaux. Alors, cette action, elle est également locale dans la mesure où c'est une des premières fois où on a réussi à définir une action commune, largement partagée par un certain nombre de services de santé au travail, qui sont pleinement associés, et par la DIRECT, la DRETS maintenant. Donc en local, au niveau de la Moselle, la définition commune s'est faite avec l'AGESTRA,
avec l'ASTME, Service de santé au travail de la Moselle. Au niveau de l'Alsace, c'est l'AST 67 et c'est l'AST 67 et l'ACST qui y participent. Et au niveau du Haut-Rhin, c'est le CIST Centre-Alsace et c'est STSA à Mulhouse qui y participent. Alors, ancrage local, ancrage national. Notre programme, ce que nous vous proposons là dans les diapos qui vont suivre, c'est un complément au programme TMS Pro pour le secteur de la grande distribution. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le programme TMS Pro, c'est un programme national porté par la Caisse nationale d'assurance maladie et les CARSAT en région. L'objectif de ce programme, c'est de permettre l'acquisition d'une démarche de prévention des TMS et des lombalgies au sein des entreprises. C'est également permettre une montée en compétences durables des acteurs de l'entreprise sur ces sujets-là. L'ancrage national, il est aussi fait suite, à l'utilisation dans notre programme d'action de nombreuses recommandations qui ont été émises ces dernières années par les partenaires sociaux du service des commerces et de l'industrie alimentaire, le CTND, Comité technique national D. Pour rappel, une recommandation, c'est quoi? C'est un document qui reprend des bonnes pratiques de la profession, qui est validé au niveau des partenaires sociaux au niveau national et qui, de fait jurisprudence et s'applique donc à la profession qui est concernée par ces documents. Alors, sur le diaporama que vous voyez à l'écran, on vous a mis la recommandation, du moins le titre, la recommandation R367 qui est en haut. Recommandation visant à prévenir les risques dus aux moyens de manutention à pousser et ou à traction manuelle. Donc, en gros, comment utiliser au mieux un transpalette manuel. Donc ça, c'est une des premières qui date de 93, mais qui est toujours d'actualité, qui donne des bonnes pratiques qui sont encore valables de nos jours. Et on va vous passer un petit film qui vous présente la dernière recommandation du secteur de la grande distribution, la recommandation R478, qui concerne la prévention des risques liés à la manutention manuelle lors de la mise en rayon. C'est le petit film. La recommandation R478 est applicable depuis le 1er janvier 2016 pour toute la grande et moyenne distribution dont la surface de vente est supérieure à 400 m². La suppression de la dépote au sol sera mise en application le 31 décembre 2017. L'activité de mise en rayon consiste à disposer les produits grande consommation destinés à la vente. Elle comprend l'ensemble des tâches liées à la manutention des palettes des réserves au rayon, l'enlèvement des périmés et l'évacuation des cartons et déchets. La manutention et la manipulation des produits peuvent générer des accidents de travail et des maladies professionnelles. Les salariés peuvent être exposés à des contraintes articulaires, dos, épaules, coudes, poignets, genoux, ainsi qu'à des contraintes musculaires liées à des efforts importants. Cette recommandation R478 propose des mesures de prévention à caractère technique, organisationnel et ou individuel pouvant être mises en œuvre pour réduire les risques auxquels sont exposés les salariés. Donc cette action concertée, elle s'inscrit à la fois au niveau local et au niveau national, mais elle s'inscrit aussi dans le temps. En fait, les participants qui sont autour de la table aujourd'hui et qui présentent avec moi, nous avons monté un groupe de travail dès 2013. Et ce groupe de travail était axé sur notamment les drives, puisque dans ces années-là, les années 2007, 2010, 2013, on a vu l'émergence des drives dans la grande distribution. Donc un des premiers sujets qui nous a réunis, ça a été de mener une enquête régionale diligentée par les services de santé au travail sur plusieurs années pour caractériser et évaluer les douleurs ressenties au niveau des drives par les préparateurs de drive. Alors cette enquête, elle a duré de 2015 à 2018 et elle a concerné plus de 400 préparateurs de drive. Dans ces années-là, sur ce sujet des drives aussi, nous nous sommes accordés pour travailler sur une plaquette de sensibilisation des salariés. La plaquette, vous l'avez en visuel sur le côté droit de la diapo. Vous voyez en bas un personnage avec des petites atteintes rouges. Donc là, ce sont les pathologies typiques qu'on va rencontrer chez un préparateur de drive. Et en exergue, nous avons mis quelques photos, quelques bonnes ou mauvaises pratiques, quelques pistes simples pour finalement réduire, minimiser ces pathologies. Et ce document est à la main des médecins du travail qui le distribuent aux salariés lors des...
ce matin, il y avait du son. C'est de premier niveau, simple, compréhensible par tout le monde et qui ne nécessite pas forcément beaucoup d'investissement. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Alors, toujours, avant d'aborder le cœur du sujet, toujours pour vous refaire un peu l'historique de ce qui s'est fait ces dernières années en Alsace-Moselle sur la grande distribution, nous avons publié en 2017 une brochure grandedistrib.com. Alors, cette brochure grandedistrib.com, elle fait la part belle à des actions remarquables de la région, donc des supermarchés, des hypermarchés qui ont mis des choses en place au niveau organisationnel, au niveau technique. Et cette brochure, qui est toujours disponible sur notre site de la CARSAT Alsace-Moselle, par exemple, elle fait la part belle à des interviews de salariés, de dirigeants. Cette brochure grandedistrib.com, c'est une ligne de publication des points .com qui existent à la CARSAT Alsace-Moselle depuis des années et qui font un focus sur un sujet tous les 2 à 3 ans. Alors, au niveau de notre action régionale, donc vous l'avez vu, je vous ai brossé vraiment l'ancrage local et national. Je vous ai brossé un petit historique aussi. Donc là, je vais vous donner en fait les objectifs de notre action. Alors, ce travail partenarial dans le domaine de la grande distribution, il a commencé, comme je vous l'ai montré, il y a plus de 7 ans. Et donc, les acteurs qui sont autour de la table ont appris à mieux se connaître, à partager les ressentis, les expériences, partager les informations glanées sur le terrain. Donc, dans les objectifs que nous souhaitons porter sur ce plan d'action régional, c'est vraiment l'idée évidente de bâtir et de porter ensemble un même message de prévention vis-à-vis de votre profession, la grande distribution. J'insiste là-dessus, que l'on soit technicien en prévention d'insiste, que l'on soit médecin du travail, que l'on soit contrôleur de la CARSAT, ingénieur conseil, agent de la DRETS, le groupe de travail que nous avons monté propose une vision commune construite ensemble pour vous montrer une unité d'exigence face à la profession. C'est vraiment ça l'idée. L'idée, quelque part, c'est de vous aider à définir des priorités de prévention primaires communes et de les partager très largement avec l'ensemble des acteurs institutionnels et la profession. Donc ça, c'est vraiment le cœur de l'objectif. Au niveau de vos entreprises, ça va se traduire par quoi? Ça va se traduire par vous aider à prendre en compte la prévention des risques professionnels le plus en amont possible et développer votre culture de prévention au sein de vos établissements. Donc, l'action se concentre là-dessus. Si vous avez un retour écran, je ne suis pas sûr, mais je continue quand même. Au niveau de l'éducation nationale, on a également, ça c'est plutôt la CARSAT Alsace-Moselle qui gère en direct et totalement, on a également un partenariat de longue date avec l'éducation nationale, avec les rectorats et les académies de Nancy, Metz et de Strasbourg. Nous souhaitons, et nous le faisons depuis 2017 en fait, monter en compétence les enseignants des filières vente et commerce sur ce sujet-là. Donc en fait, c'est quelque part toucher vos futurs salariés, les gens que vous embaucherez dans quelques années dans vos entreprises, vos hyper et vos super, donc du CAP de boucher charcutier jusqu'au BTS MCO par exemple. On peut passer à la suivante, si on a retrouvé les diapos, oui je pense. Hein. Oui, on a retrouvé les diapos. Super. Diapo suivante. Alors, on continue à rentrer dans le cœur du sujet, vous avez vu nos objectifs, et maintenant, comment on mène cette action? Alors, on a mis au point ce qu'on a appelé le concept VOIR, V-O-I-R, pour vivre, outiller, impliquer et raisonner. Alors, le cœur de cette démarche, de ce concept, c'est le pilier central qui s'appelle outiller. Dans ce pilier central, nous avons un socle d'exigence, une boîte à outils pratiques, et une offre de formation ou d'information adaptée aux différents profils de personnes concernées. À partir de cette offre de formation, cette boîte à outils et plus particulièrement de cette offre de formation, nous vous proposons un outil de réalité virtuelle. Donc, nous avons un supermarché en 3D qui permet de faire une immersion du salarié qui va se retrouver confronté à des situations dangereuses de son quotidien. Il va pouvoir expérimenter en phase immersive, donc des standards de réaction. Et
corriger ses pratiques professionnelles. Alors, c'est le pilier vivre que vous avez sur la gauche du diaporama et qu'on va vous détailler beaucoup plus en avant dans le reste de la présentation. Qui dit tester des outils numériques de ce type, faire de la 3D, vivre, ressentir des actions alors qu'on est au plus près de la réalité, ben forcément, ça permet aux salariés immergés en 3D de raisonner sa pratique professionnelle, réfléchir à comment il fait, d'être acteur de sa santé au travail. Et cet outil, notamment, nous permet finalement d'impliquer l'ensemble de la chaîne décisionnelle, du dirigeant jusqu'au salarié. C'est ce que nous allons vous montrer tout à l'heure. Alors, on va détailler tous ces outils. Je vais commencer, avant de céder la parole à mes collègues, je vais commencer par le socle commun d'exigence. C'est la diapositive suivante. Est-ce qu'on peut la voir? Voilà, merci. Alors, ce socle commun d'exigence, il porte sur des mesures de prévention incontournables en termes d'organisation, d'aménagement, de conception des locaux de travail. Alors, ces exigences, ces mesures incontournables, elles ne sont pas sorties du chapeau, elles sont issues d'actions nationales passées. Vous vous souvenez peut-être de l'action sur les plus de 8 kg en caisse ou de l'action sur la mise en place de transpalettes électriques à levée auxiliaire aux fruits et légumes, par exemple. Donc, on reprend un certain nombre de ces actions du passé, on les sanctuarise en quelque sorte. On utilise également l'ensemble des recommandations nationales qui ont été votées par vos partenaires sociaux du secteur. On reprend des normes, on reprend des études ergonomiques spécifiques. Au final, nous avons estimé avec le groupe de travail, donc Médecins du Travail, DRETS Direct et CARSAT Alsace-Moselle, qu'il y avait 6 thèmes à balayer qui s'affichent là: circulation et nuisance physique, les quais, les réserves, le matériel de transfert et de manutention, les mobiliers, la mise en rayon et les postes d'encaissement. Et dans ces 6 thèmes, nous avons 26 mesures, 26 exigences que nous souhaitons voir vraiment être mises en œuvre dans les hyper-super d'Alsace-Moselle. Alors, on ne va pas toutes les balayer aujourd'hui, ce serait trop long et trop fastidieux. Sachez que vos contacts sur le terrain, ça va être le contrôleur de sécurité qui suit votre établissement, la CARSAT Alsace-Moselle, et ou le médecin du travail qui suit vos salariés. Ce sont eux qui portent vraiment les messages que nous vous délivrons maintenant. Sur la partie droite du diaporama, vous voyez la rubrique numéro 1, circulation et nuisance physique. Nous avons par exemple la première mesure, sol plan exempt de trous, de nid de poule et de seuil. Voilà, donc c'est une mesure qui paraît évidente, qui est quand même complexe à mettre en œuvre parfois, mais c'est une mesure sur laquelle nous nous attachons, puisque vous l'avez vu dans les chiffres de sinistralité, les chutes de plein pied dans vos secteurs d'activité sont très importantes. Donc voilà, 26 mesures, 6 thèmes pour lesquels nous estimons que maintenant il faut mettre en œuvre ces mesures. On peut passer à la diapo suivante. On va continuer à vous présenter le cœur du plan d'action, de l'action qui est portée en Alsace-Moselle. Voilà, ces mesures, et je donnerai la parole au docteur Muller tout de suite, ces mesures, on les a bâties à partir de fiches de prévention nationales dont Sophie va vous parler maintenant. Merci Pierre-Yves. Donc, comme ça vient d'être dit, donc une des sources des mesures socles et également d'autres recommandations que peuvent vous faire les agents de la CARSAT et les médecins du travail et leurs équipes sont les fiches de prévention de l'assurance maladie qui sont destinées à votre secteur d'activité. Alors, il y a 29 fiches concernant les différents rayons et certains autres sujets. Si on peut voir la diapo suivante, donc, qui présente, voilà, il y a la liste des fiches. Donc, ça balaye les rayons traditionnels, les caisses, les rayons PGC, les réserves et différents thèmes. Ces fiches sont à votre disposition sur Internet, sur le site Amélie Entreprise, qu'on voit un petit peu en bas à droite. L'image, elle est faible, mais voilà, sur amélie.fr/entreprise, vous les retrouvez. Diapo suivante. Donc, elles sont construites de la façon suivante. Donc, là, c'est l'affichage, c'est le poste d'encaissement. Donc, il y a une liste des tâches habituelles et des tâches ponctuelles au poste de travail ou dans le rayon concerné. Une liste des principaux risques professionnels rencontrés. Puis, sur la diapo suivante, on le verra, une liste des principaux risques professionnels rencontrés. Ça, j'ai déjà dit. Puis le détail des différentes situations à risque avec des solutions pour y remédier.
Alors, les solutions sont de différents types. Certaines sont plus faciles à intégrer lors de la création d'un magasin, mais peuvent également être mises en place en correction, hein, dans des travaux de rénovation ou de changement d'équipement. Donc, les actions peuvent concerner la conception des locaux, les équipements et des postes de travail, le matériel utilisé. Ça peut concerner également les procédés et l'organisation du travail. Dans certains cas, mais peu au final, hein, il s'agit d'équipements de protection individuelle. Donc, on peut voir d'autres exemples sur la diapo suivante. Tout ceci est assez détaillé et ça peut être un travail de longue haleine, hein. Et bien sûr, nous, donc agents de la CARSAT et équipe des services de santé au travail, nous sommes là pour vous aider, vous accompagner et vous apporter notre expertise sur toutes ces solutions qui peuvent être mises en place. Je vais passer la parole à Régine pour la suite. Donc, bonjour à tous. Moi, je vais poursuivre avec un autre outil qui vous est également destiné. Donc, il s'agit de Magali, qui est un outil d'auto-évaluation des projets de conception-rénovation des commerces alimentaires. Donc, il est principalement à destination des personnes en charge du suivi et de la gestion d'un projet. Donc, cet outil complète les mesures techniques définies dans la brochure de l'INRS, le D950, qui s'intitule Conception des lieux et des situations de travail. Donc, Magali peut également être utilisée lors de la rédaction d'un cahier des charges. On va essayer de vous faire passer la petite vidéo de présentation. L'assurance maladie risque professionnel vous présente Magali, un outil de capitalisation des bonnes pratiques de prévention des risques à la conception ou à la rénovation des magasins alimentaires. Les projets sont évalués à travers 6 thématiques particulières et récurrentes. L'intégration de la prévention à la conception, les mesures relatives aux flux et aux aménagements extérieurs, les mesures associées à la réception des marchandises, les mesures relatives aux flux et aux aménagements intérieurs, les conditions d'intervention en sécurité lors de la maintenance des installations et des équipements, et enfin, les mesures propres au drive. Magali est un outil ludique, sécurisé et accessible depuis une simple connexion Internet. Il s'appuie sur une démarche intuitive et cohérente. Magali permet de partager le point de vue des différents acteurs impliqués dans l'acte de construire ou de rénover des commerces alimentaires. Celui du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre, des exploitants des différentes enseignes commerciales et celui des préventeurs du réseau de la CNAM. Le référentiel de prévention de Magali peut être utilisé pour les commerces en activité afin d'améliorer la sécurité et les conditions de travail des salariés et, in fine, élaborer des plans d'action. Pour chaque thématique, les bonnes pratiques de prévention sont évaluées à l'aide d'un curseur de visualisation de leur état d'intégration dans le projet. Les solutions associées sont renseignées et peuvent être ensuite capitalisées au sein d'une enseigne. Nous allons maintenant voir les outils qui pourront être déployés par vos services de santé au travail et ou par la CARSAT lors des visites sur le terrain. Donc, on a tout d'abord le gabarit au poste d'encaissement. Donc, il s'agit en fait d'un calque que nous pourrons poser au niveau du poste d'encaissement, comme vous pouvez le voir sur la photo qui a été prise lors d'une de nos interventions. Donc, ce calque va nous permettre de visualiser les zones d'atteinte pour les bras. Donc, la zone conseillée que vous retrouvez en vert, la zone contraignante en orange et la zone rouge étant celle à proscrire, c'est-à-dire que tous les éléments, qu'il s'agisse de l'écran, du TPE, des imprimantes ou autres, qui sont situés derrière la ligne des épaules de l'hôte de caisse ou qui sont situés en dehors du calque, sont donc à proscrire. Nous avons également la toise R478. Donc, celle-ci est encore en cours de prototypage. Cet outil servira à vérifier la conformité en hauteur et profondeur des rayonnages. Donc, selon la recommandation R478 mise en rayon, dont vous avez pu voir un petit extrait tout à l'heure. La diapo suivante.
Nous arrivons maintenant à Optimus Prev. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un outil d'expérimentation en 3D où le stagiaire est plongé dans un environnement de travail virtuel. Il est vrai qu'aujourd'hui, cette réalité virtuelle est vraiment un outil qui répond aux attentes des nouvelles générations de travailleurs. En effet, son côté immersif favorise une expérience pédagogique marquante au travers de la mobilisation de multiples canaux sensoriels, favorisant ainsi l'apprentissage. Le stagiaire vit les mises en situation accidentelles sans risque pour lui et intègre ainsi les bonnes pratiques par l'expérience. Donc, en quoi consiste notre projet? Je vais aller un peu plus loin et je vous explique un peu tout ça. Donc, notre groupe de travail s'est lancé dans la création d'un support de formation en réalité virtuelle à destination non seulement des salariés, mais également des encadrants et des chefs d'entreprise du secteur de la grande distribution. La création de l'outil d'expérimentation virtuelle a nécessité de nombreuses et différentes étapes en collaboration pluridisciplinaire. Nous avons démarré ce projet en 2018. En septembre 2019 a débuté la réalisation du magasin virtuel avec la modélisation d'un supermarché par l'INSA. L'INSA a apporté son aide pour la modélisation du Super U de Molsheim avec quelques rajouts dus au champ de Haute-Pierre. Nous avons ensuite rédigé l'ensemble des scénarios pédagogiques reprenant les accidents du travail les plus fréquents ou avec une importante gravité, avec la participation également de quelques enseignants de l'éducation nationale. À partir de tout ça, un logiciel de réalité virtuelle a été créé par le prestataire Holo3. Donc Holo3 est un centre de transfert de technologie de la région spécialisé dans l'image et la réalisation d'applications virtuelles. À ce jour, 19 scénarios permettant de faire un focus sur les risques prioritaires y sont intégrés. Les premières stations ont pu être livrées en août 2020 avec la mise à disposition du logiciel et du matériel, casque de réalité virtuelle, matériel informatique, manette. Une première utilisation en formation a déjà été proposée là, début du mois de septembre, où des stagiaires ont déjà pu tester les scénarios. D'autres sessions de formation sont actuellement en cours de préparation pour les mois prochains. Vous l'avez bien compris, c'est un projet dans le projet. Un budget de 118 000 €, une association financière et intellectuelle inédite de nos services, un partenariat technique fort avec l'INSA de Strasbourg, le laboratoire de topographie et quelques élèves ingénieurs, ainsi qu'avec l'Académie de Strasbourg. Les inspecteurs de l'éducation nationale ont permis un détachement de quelques enseignants. Nous avons créé un consortium avec des droits et des devoirs. Chaque membre met à disposition de la ressource intellectuelle et financière. Il dispose d'un droit de vote au prorata de sa contribution. Nous sommes donc partenaires propriétaires de la maquette, de ses usages et de son évolution. Vous allez maintenant voir des extraits de vidéos de la maquette virtuelle afin que vous puissiez vous retrouver le temps d'un instant dans la peau d'un stagiaire. Ces vidéos illustrent bien les deux modes de mise en scène retenus, un mode passif avec une observation et un questionnement à choix multiples, et deux scènes où le stagiaire est pleinement acteur. Donc, on va démarrer par une vidéo du scénario qui se situe au niveau de la réserve. Vous devez amener une palette d'eau au rayon liquide. Elle pèse plus de 360 kg. Quel engin utilisez-vous? Bravo, vous avez fait le bon choix. Un transpalette électrique en bon état est indispensable au déplacement des palettes lourdes. On va continuer par un scénario qui se déroule au niveau du magasin, au rayon liquide. Les packs d'eau à vos pieds doivent être rangés. Utilisez les zones libres pour les entreposer. Le petit Pierre attend ses parents à la caisse centrale. Bien.
Pour stocker le reste des packs d'eau en hauteur, l'utilisation d'un équipement s'impose. Choisissez cet équipement autour de vous. Parfait. La plateforme de mise en rayon est l'équipement adapté et sécurisé dans ce genre de situation. Voilà, et on va terminer par un scénario se déroulant au niveau de l'étal de la poissonnerie dans le magasin. D'après vous, combien de kilos de glace avez-vous manipulé? Bravo. Votre réponse est correcte. L'acheminement et les pelletées de glace sont particulièrement génératrices de troubles musculo-squelettiques. Le tonnage, la répétitivité des mouvements et les postures contraignantes peuvent engendrer des douleurs au niveau du dos, des épaules ou des poignets. D'autre part, le travail au froid est aussi un facteur aggravant. Pour diminuer le volume de glace à manutentionner, il faut privilégier l'arrivée directe de glace au-dessus de chaque étal à l'aide de manchons, de canons ou de goulottes. La machine à glace devra donc nécessairement être implantée au-dessus des étals ou à proximité du rayon. Mais la solution idéale est de supprimer la glace en utilisant un étal à poisson réfrigéré. Alors, vous l'avez vu, donc on vous a passé 3 extraits, 3 situations dangereuses parmi les 19 que nous avons dans ce supermarché virtuel. Donc, nous avons commencé les premières formations le 2 septembre dans un établissement de la région, formation de salariés. Donc, nous commençons à être opérationnels. La version que nous avons encore n'est pas tout à fait la définitive, puisque vous avez notamment entendu des voix un peu synthétiques. Mais entre-temps, donc, nous avons eu un doublage d'acteurs et la version définitive nous arrivera mi-octobre. Donc, pour les prochaines formations à venir, que vous pouvez demander au sein de vos établissements, vous travaillerez avec nous sur une formation complètement aboutie. Alors, je le disais, possibilité de formation en intra-entreprise ou en inter-entreprise. Intra-entreprise, vous pouvez demander à utiliser, avoir une formation complète, d'une journée si possible, sur le sujet. Le canal sera la médecine du travail ou la CARSAT Alsace-Moselle. Cette formation, j'insiste, elle permet vraiment aux stagiaires de vivre des situations dangereuses propres à son métier, et nous couvrons tous les métiers d'un super et d'un hyper, de se poser des questions sur sa pratique professionnelle, de tester des alternatives et de modifier son comportement face à telle ou telle situation. Ça permet également aux managers, aux chefs d'entreprise, de réfléchir sur les aménagements, sur la rénovation de ces locaux, sur l'organisation du travail. Régine vous l'a dit, notre idée aussi, c'est que cet outil serve à vraiment illustrer les 26 mesures socles dont on vous parlait tout à l'heure, ces mesures incontournables que l'on souhaite maintenant voir largement déployées en grande distribution. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, ces formations pour les hyper et les super, vos salariés. Deuxième image, voilà, des formations qui vont aussi être potentiellement déployables et déployées, comme je le disais, au niveau de l'éducation nationale, au niveau de la formation initiale, des niveaux 3 au niveau 6, donc du CAP au bac et au BTS MCO par exemple, filière vente et commerce. Donc, l'éducation nationale, l'Académie de Strasbourg va être équipée de ces mêmes stations virtuelles, les professeurs vont être formés et ces équipements pourront être utilisés en classe comme nous le faisons vis-à-vis des entreprises. Dernière possibilité de formation et non des moindres, on peut revenir en arrière, peut-être c'est pas la diapo précédente. Voilà, agir par la formation des représentants syndicaux. La CARSAT Alsace-Moselle finance et participe à la formation des nouveaux syndiqués
dans toutes les organisations syndicales de la région, comme le font toutes les CARSAT en France, sur le thème de la santé, sécurité au travail, de la prévention des risques professionnels. Nous allons proposer aussi, dans le cadre de ces sessions syndicales régionales, aux différentes organisations syndicales de profiter de ce type de formation. Nous allons faire des formations sectorielles grande distribution sur le sujet pour les nouveaux syndiqués. On a déjà un accord de principe de Force ouvrière, de la CGT, de la CFDT. Donc, c'est des choses qui vont se mettre en place aussi dans les semaines et les mois à venir. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Donc, notre action, vous l'avez vu, donc des exigences partagées par le médecin, par le contrôleur de sécurité de la CARSAT, par l'agent de l'adresse directe, des objectifs de formation, de faire participer de manière très large le salarié, l'encadrant jusqu'au salarié, pour des finalités qui sont communes. Première finalité, c'est que les directions, que ce soit une direction d'établissement, une direction régionale ou nationale, continuent à intégrer la santé et la sécurité au travail comme un levier de performance, avec l'aide du médecin du travail ou de l'agent de la CARSAT. Et donc, les directions agissent en conséquence en donnant un maximum de moyens techniques organisationnels à ses collaborateurs. Le manager de proximité, lui, il doit pouvoir connaître et appliquer ces 26 mesures socles, ce socle commun d'exigence. Et le salarié, au travers par exemple de la maquette virtuelle, doit appliquer en connaissance de cause les bonnes pratiques de prévention. Voilà nos 3 finalités sur ce programme d'action. Porté, vous l'avez vu, par Optimus Prev, donc notre logiciel, notre applicatif de réalité virtuelle. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus, la réalité virtuelle. Ce qui va nous différencier au niveau de ce groupe de travail, c'est vraiment le contenu au plus proche de ce que vous vivez et le plus interactif possible. Les premiers retours qu'on a eus la semaine dernière ont été au-delà de nos espérances. Donc, je vous encourage vivement à nous solliciter, service de santé ou CARSAT, pour tester cet outil et profiter de ces formations qui sont gratuites, je vous le rappelle. En tant qu'adhérent d'un service de santé ou en tant que cotisant au régime général de la sécurité sociale au titre des accidents du travail ou des maladies professionnelles. Voilà, on peut peut-être passer sur la diapo suivante et je donne la parole à Céline. Merci à nos orateurs pour ces brillantes présentations. Donc, vous avez à l'écran les membres et partenaires qui se sont investis dans ce programme régional de prévention. Donc, vous avez la CST, la GESTRA, la CARSAT Alsace-Moselle, la ST 67, la ST Lorraine, la DRETS, donc anciennement la Direct, le CIS et santé au travail. Voilà, donc vous pouvez constater que ce webinaire est né du travail d'un groupe d'experts régionaux avec des champs de compétences complémentaires. Nous avons donc des médecins du travail, des techniciens de prévention, des ergonomes, des contrôleurs et ingénieurs de la CARSAT. Donc je remercie tout le monde pour ces interventions et nous allons à présent consacrer un temps aux questions-réponses et je m'adresse à nos modérateurs qui ont réceptionné toutes vos questions en ligne et qui vont pouvoir y répondre. Merci à tous. Petite précision, je vais vous mettre en ligne un lien vers un questionnaire d'évaluation sur le contenu du webinaire. Merci. Alors, bonjour à tous. Donc, si vous avez encore des questions, des interrogations, c'est le moment de nous les transmettre pour que nos intervenants puissent y répondre directement. Alors, la première question qui a été posée, la suivante, où trouve-t-on les documents présentés? Alors, vous avez tout d'abord le site de la CARSAT Alsace-Moselle. Vous allez sur la rubrique entreprise, secteur d'activité, et ensuite vous allez trouver une page dédiée à la grande distribution. Et donc là, vous allez trouver donc des documents CARSAT Alsace-Moselle, des documents de l'INRS, l'outil Magali qui a été présenté tout à l'heure concernant la conception et la rénovation des commerces alimentaires et également des recommandations.
Ensuite, vous avez également le site Amélie, où là aussi, vous allez retrouver des recommandations et les 25 fiches de prévention spécifiques à chaque rayon. Concernant le calque ou le gabarit au poste d'encaissement, là, vous pouvez passer par les services de santé. Et enfin, les 26 mesures socles vous seront présentées par soit le contrôleur de sécurité de la CARSAT, soit votre médecin du travail, à savoir l'adresse à participer à la construction de ces mesures socles. Voilà. Une autre question encore qui nous a été posée, c'était la suivante. Je souhaite organiser une formation sur la prévention des risques via Optimus Prev, donc c'est-à-dire la maquette virtuelle. Comment procède-t-on? Donc là, si vous êtes intéressé par cet outil ou pour organiser une formation, vous pouvez prendre contact avec le contrôleur de sécurité de la CARSAT ou le médecin du travail. Bon, il faut savoir que la formation se met doucement en place et on attend en fait la version définitive pour fin octobre 2021. Il faut prévoir idéalement entre 6 à 8 personnes par formation pour qu'elles puissent en fait tester plusieurs situations à risque voilà, en réalité virtuelle. Quoi d'autre encore? Lors de cette formation, on vous présentera également les 26 mesures socles. Voilà. D'autres questions? Je n'ai pas le micro. Alors, existe-t-il des affiches de prévention à afficher en réserve? Non, mon micro est coupé. Vous m'entendez? Non, t'entends, Pierre-Yves? Oui, vous m'entendez? Oui, donc je reprends la question effectivement de Françoise. Où trouver des affiches? Je pense que ces affiches, on peut les trouver sur le site de l'INRS. Alors, vous me posez une colle. Je ne sais pas si spécifiquement on a des affiches réserves pour la grande distribution, mais le premier réflexe, c'est d'aller voir sur le site de l'INRS. Et le deuxième réflexe, c'est de se rapprocher de nos services de documentation dans les CARSAT qui peuvent vous aider également à faire ce genre de recherche. Donc, le site INRS.fr et ensuite vous naviguez sur le site. Une autre question? Une autre question? Notre logiciel mouline, on va voir ça. A priori, non. Je pense qu'on a, voilà, on a répondu aux 2-3 questions qui sont arrivées. Vous avez sur cette dernière diapo donc une adresse mail générique prévention.formation@carsat-am.fr. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, des éclaircissements, vous nous écrivez à cette adresse et on vous répondra. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre contrôleur de sécurité CARSAT qui suit votre établissement en Alsace-Moselle et ou du médecin du travail qui vous suit également au niveau du suivi de vos salariés, du suivi médical de vos salariés. Voilà. Il y a une question, existe-t-il des formations gestes et postures? Alors, il faudrait préciser la question parce que bon, alors gestes et postures, nous, ce que nous souhaitons, c'est plutôt des formations selon le référentiel PRAP, prévention des risques liés à l'activité physique. Gestes et postures, c'est une formation vraiment de premier niveau, mais qui, par rapport aux exigences réseau INRS CARSAT, est un peu faible. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les faire, mais il faut faire ça et sûrement autre chose en plus. Donc voilà, on espère que ça vous a intéressé et puis on espère vous revoir bientôt dans la vraie vie et dans la réalité virtuelle. Merci à tous, au revoir. On peut rajouter, Pierre-Yves, qu'on va envoyer des documents post-événement.